Ce dispositif fonctionne principalement grâce à un circuit électrique unique qui utilise l'énergie radiante ainsi que l'énergie de l'eau de la zone d'exclusion et les courants telluriques de la Terre. En règle générale, nous commençons par les systèmes de batterie, qui se subdivisent en système A et système B. Comme toutes les autres batteries, il s'agit d'une production d'énergie électrochimique, si l'on peut dire. Nous utilisons donc essentiellement les électrons générés par ces réactions pour alimenter le système. C'est la solution standard. Et bien sûr, il reste la question de savoir comment nous allons les charger, et de nombreuses personnes posent cette question, parce que pour la plupart des personnes, si vous utilisez de l'énergie, il est évident qu'elle doit être reconstituée. Après tout, l'énergie ne peut pas surgir de nulle part, ce qui est généralement vrai. La manière dont nous rechargeons ce noyau, je prendrai l'exemple de l'eau de la zone d'exclusion que nous utilisons. On a découvert que l'eau de la zone d'exclusion est en fait la quatrième phase de l'eau. Chaque fois qu'il y a une polarisation des charges en charge positive à une extrémité et en charge négative à l'autre, il y a automatiquement une différence de potentiel ou essentiellement une force électromotrice qui vous permet d'alimenter quelque chose. La clé est donc de pouvoir mettre au point une cellule très simple, disons, qui fonctionne selon les principes de l'eau de la zone d'exclusion, ou de l'eau de la phase 4, qui nous permettra de générer le courant nécessaire pour recharger ces batteries. Une fois que nous disposons de l'eau de la zone d'exclusion, il nous reste à trouver la bonne cathode et la bonne anode. Donc, fondamentalement, il faut une clé faite de matériaux conducteurs. Mais l'un d'entre eux doit avoir une conductivité légèrement supérieure à l'autre afin de pouvoir recharger les batteries en permanence. En termes simples, pendant que le système A fonctionne, le système B se charge. Et lorsque le commutateur passe du système A au système B, alors le système A est chargé à l'aide de ces processus. Or, il ne s'agit pas d'un système de recharge. En fin de compte, il s'agit simplement d'un système à longue durée de vie. Car, bien sûr, si vous pouvez alimenter le système en continu et, en même temps, extraire suffisamment d'énergie sans l'épuiser, le système fonctionnera plus ou moins indéfiniment à l'infini. Comme je l'ai dit, le tout premier essai a eu lieu le 22 août et nous avons obtenu une puissance de sortie de 1 kVA, ou 1 kW. Cela représente 1000 watts, mais ce n'est pas la limite. Le système est évolutif, car les mêmes principes peuvent être utilisés pour tout autre système dont la puissance est supérieure à plusieurs ordres de grandeur.